Nous allons lire une écriture dans 1 Pierre, Nouveau Testament. 1 Pierre 5, versets 8 à 10. « 1 Pierre 5, 8 à 10. Nouveau Testament. Je lis. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les dieux de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons ajouter une écriture dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Éphésiens 6, 10 à 17. Nouveau Testament, je lis, la Bible dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole ce matin. Vous êtes une fois de plus les bienvenus ce matin. Alors nous allons ce matin prendre la plus grande bataille jamais livrée, comme nous l'avons dit la fois passée. Amen. La plus grande bataille jamais livrée. Alors premièrement, je voudrais remercier le bien-aimé frère et l'homme et frère Abraham qui nous apporte la parole de temps en temps. Que le Seigneur bénisse réellement les bien-aimés et qu'il puisse continuer à les remplir de son Esprit Saint, afin qu'au travers d'eux, Dieu puisse continuer toujours à nous parler. Je crois qu'en ces temps de la fin, nombreux ne veulent plus de prédicateurs. Certains dans ces messages nous disent on n'a plus besoin d'église, on n'a plus besoin de prédicateurs, mais le prophète de Dieu nous dit toute parole, si cela n'est pas conforme à la vérité, n'est pas conforme au message de l'heure, cela est une erreur. Amen. Car le prophète de Dieu, en son jour, il nous a dit, quand vous prenez la prédication hébreu, je crois Hébreu 5 et 6, Frère Branham me dit, aujourd'hui les gens disent, j'ai reçu le Saint-Esprit, je peux rester à la maison, je n'ai plus besoin d'aller à l'église parce que le Saint-Esprit est venu, c'est lui l'enseignant. Le Saint-Esprit va m'enseigner la parole. Parce que la Bible déclare en ces jours-là, ils seront tous enseignés de Dieu. Alors le Saint-Esprit est venu aujourd'hui, j'ai reçu le Saint-Esprit, donc je peux lire ma Bible, je peux lire les brochures, écouter les bandes, Dieu va me révéler direct. Et Frère Branham, dans cette brochure-là, Hébreu chapitre 5, il dit, quand quelqu'un arrive à avoir cette idée-là, il est déjà en erreur. Il dit, alors pourquoi le Saint-Esprit a établi dans l'église des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des docteurs? Il dit pourquoi? Il dit, mais c'est pour enseigner la parole,
Et il dit, ce même Saint-Esprit vient enseigner la parole au travers de ce don qu'il a établi dans l'Église. Parce que les gens disent, le Saint-Esprit, c'est lui l'enseignant, c'est lui qui va m'enseigner. Mais Dieu a un ordre, bien-aimé, par lequel il apporte sa parole. Et Frère Branham nous dit, c'est au travers de ces 5 ministères qu'il a établis sur la terre. Donc aujourd'hui, nous devons faire attention, comme nous l'avions prêché la fois passée, un nouveau chariot, un nouveau chariot, un nouveau char, comme Israël avait fait au jour de David, pour ramener l'arche dans le camp, dans la cité de David. Ils se sont mal pris, ils ont ôté les Lévites qui étaient censés transporter l'arche de Dieu sur leurs épaules. Ils ont remplacé les Lévites par des bœufs, par un chariot tout neuf, et Dieu avait frappé. Uza est mort. David lui-même a fui. Le réveil s'est arrêté. Pour quelle raison? Parce que Frère Branham dit, ce n'était pas dans la volonté de Dieu, ni dans les plans de Dieu, d'amener la parole par quelque chose d'autre, si ce n'est par les épaules des Lévites. Et les Lévites aujourd'hui, ce sont des ministres. Amen. Quelque part, Frère Branham déclare, il dit, les 5 ministères que Dieu a établis dans l'Église, il dit, ces gens-là sont les vêtements de Dieu. Amen, 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 amen. Donc, quand quelqu'un autre dit, moi je n'ai plus besoin de 5 ministères, il est en train de déshabiller Dieu. Et Dieu ne peut pas être sans habit. Amen. Parce que ces habits qui le couvrent, ce sont les 5 ministères. Amen. Donc, nous voyons bien aimés, nous devons comprendre ces choses et nous devons tout le temps remercier le Seigneur quand il y a un don parmi le peuple de Dieu au travers duquel Dieu parle. Nous devons glorifier le Seigneur et prier pour cela, pour que cela puisse aller de l'avant et rester toujours dans l'ordre de la parole. Donc nous allons prendre la plus grande bataille jamais dit. Premièrement, une bataille, c'est quoi? La bataille, c'est un combat. Hein? C'est quand 2 personnes ou 2 groupes de gens ou plusieurs personnes, d'un côté ou de l'autre, ne sont pas d'accord sur quelque chose, alors il y aura une bataille. Ils vont se battre, il y aura un combat terrible. Et c'est de ça que nous voulons parler, parce que selon la parole, il y a une bataille, il y a un combat. C'est ce que Paul nous dit. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc il y a une lutte, il y a un combat. Et c'est une bataille qui se présente en ce temps de la fin. Et nous allons étudier cela et comprendre que cette grande bataille-là n'a pas commencé aujourd'hui. Quelle est cette bataille réellement? D'où est-ce que cela a commencé? Pour quelle raison cela a commencé? Et Paul, dans le livre des Éphésiens, il nous donne des armes. Il y a des armes que Dieu a données à chacun. Il a donné à l'Église. Pourquoi? Pour que nous puissions combattre l'ennemi. Parce qu'il y a une bataille. Alors, tout croyant aujourd'hui doit comprendre cela. Ces armes, c'est quoi? Comment combattre? Pour quelle raison il y a cette bataille? Et où se passe cette bataille? Et d'où est-ce que cette bataille a commencé? Nous devons nous poser toutes ces questions et trouver la réponse dans la parole. Premièrement, le prophète nous montre que sur cette terre, il n'y a que 2 puissances qui dirigent ce monde. Amen. Quelles sont ces puissances? Écoutez, dans la plus grande bataille jamais livrée, prêché le 11 mars 62, paragraphe 52, la plus grande bataille jamais livrée, 11 mars 62. Paragraphe 52 dit ceci. Il dit maintenant, savez-vous, nous avons eu des guerres et des guerres et des bruits de guerre. Et si la terre subsiste, des guerres, nous en aurons encore beaucoup. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a que 2 puissances dans tout l'univers? De toutes nos divergences, celles qu'il y a entre les nations et les divergences entre nous, les divergences, ça veut dire les différences qu'il y a. Il dit, et tout, au bout du compte, il y a seulement 2 puissances. Il n'y a que 2 puissances et il n'y a que 2 royaumes, 2 puissances et 2 royaumes. Toutes les autres choses, les petites choses mineures, se rattachent à l'une ou l'autre de ces puissances. Et ces puissances, ce sont la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Voilà les 2 puissances qui dirigent ce monde, qui dirigent l'univers. Et Frère Branham, le prophète de Dieu, il dit, toutes les autres petites choses mineures se rattachent à l'une ou à l'autre de ces puissances. Amen. Il dit c'est que toutes les guerres, tous les désordres, tout ce qui arrive, c'est contrôlé soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan, parce que ce sont les 2 seules puissances qui existent. Et ce sont la puissance de la vie et la puissance de la mort.
alors ce sont les deux seules puissances. Voici les deux puissances qu'il y a sur la terre. Et nous qui sommes ici sur la terre, nous serons rattachés soit par une de ces puissances, soit de la puissance de Dieu, soit de la puissance du diable. Que nous le voulions ou pas, l'une de ces puissances va nous diriger chacun de nous. Parce que ce sont les deux puissances qui dirigent le monde. Et toutes choses sont rattachées à ces deux puissances. Maintenant, nous allons essayer de comprendre. Et ces deux puissances sont en train de se battre ici sur la terre. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi il y a cette bataille. Quelle est l'origine? Où est-ce que cela a commencé, cette bataille? Et la bataille a commencé entre qui et pour quelle raison et quand? Écoutons dans la plus grande bataille jamais livrée toujours, au paragraphe 62, l'origine de la bataille. Où est-ce que cette bataille a commencé? Ce combat, il a commencé. Écoutez, paragraphe 62 et 63, il dit ceci. Il dit cette grande bataille, la première qui a jamais été livrée, a commencé dans le ciel. Quand Michel et ses anges ont livré bataille à Lucifer et ses anges. Elle a d'abord commencé, la première bataille a eu lieu dans le ciel. Donc le péché n'a pas eu son origine sur terre. Il a eu son origine dans le ciel. Voici la chose la plus mystérieuse, la chose la plus compliquée. C'est qu'au ciel, le péché a commencé au ciel. Et le ciel, c'est le lieu saint des saints. C'est là où Dieu habite. Mais le péché a commencé là-bas. C'est pourquoi ne vous étonnez pas de voir le péché dans l'église. Parce que le diable n'aura pas peur de votre église. Amen. S'il n'a pas eu peur du ciel et là où Dieu habite, pour commencer la guerre là-bas, il n'aura jamais peur de votre église. Nous qui avons une petite portion de l'Esprit de Dieu, pour venir commencer la guerre dans l'église. Il n'aura pas peur de ça. Parce qu'il a commencé cette bataille ici au ciel. Contre qui? Contre Dieu lui-même. Écoutons paragraphe 63 fois, on lui dit, ensuite il a été précipité du ciel, chassé du ciel, pour venir sur la terre, et il s'est jeté sur les êtres humains. Alors, la bataille qui en avait été une d'ange est devenue une bataille des êtres humains. Et Satan est venu pour détruire la création de Dieu, ce que Dieu avait créé pour lui-même. Satan est venu pour détruire ça. C'était là son but, c'était de détruire ça. Alors la bataille s'est engagée ici sur terre, elle s'est engagée en nous et elle fait rage depuis lors. La bataille a commencé entre Lucifer et Michael, l'ange de Dieu. Parce qu'au commencement, quand Dieu a créé toutes choses, le prophète de Dieu nous révèle que Dieu a premièrement créé des anges pour qu'ils puissent être adorés. Parce que le mot Dieu, ce n'est pas le nom de Dieu. Dieu, c'est un mot qui veut dire un objet d'adoration. C'est-à-dire celui qu'on adore. Celui à qui toute l'adoration doit revenir. Celui à qui toute l'adoration est dirigée. Celui vers qui l'adoration est dirigée. Dieu veut dire l'objet d'adoration. Et Frère Branham dit, comme Dieu est éternel, le grand Elohim qui existe par lui-même, personne ne l'a créé, il existait tout seul, il était seul. Et comme il était seul et personne ne l'adorait, alors à ce moment-là, il ne pouvait pas être appelé Dieu. Parce que Dieu veut dire celui qu'on adore, un objet d'adoration. Et Frère Branham dit, comme il avait cette idée-là, il avait ce qu'on appelle l'attribut, c'est-à-dire qu'il voulait être adoré. Il voulait être un Dieu, être Dieu. Et comme Dieu veut dire objet d'adoration, alors il devait créer des gens qui devaient l'adorer. Et la première chose qu'il a créée pour être adoré, ce sont les anges, des êtres spirituels. Et quand les anges ont été créés, une multitude d'anges, plusieurs sortes d'anges qu'on appelle des chérubins, qu'on appelle des séraphins, et il y en avait beaucoup. Et alors ces anges-là se sont mis à adorer Dieu, et Dieu est devenu Dieu. Il est devenu adoré, adorable. Amen. Et alors parmi les anges que Dieu avait créés, il y avait un qui était là, qui a commencé la guerre. C'est pourquoi Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu, quand il a créé tous les anges étaient des anges. C'est-à-dire des êtres saints, purs. Mais la Bible déclare
parmi tous ces anges-là, il y a eu un qui s'est rébellé. Vous ne verrez pas le mot Lucifer dans la Bible, hein, ça n'existe pas. Amen. C'est le nom qu'on a donné à Satan. Amen. La Bible l'appelle l'astre brillant. C'est pourquoi nous allons prendre Ésaïe, parce que Ésaïe, en son jour dans l'Ancien Testament, il a prophétisé cela d'une manière un peu spirituelle. Dieu lui a révélé cela, ce qui s'était passé au ciel. Prenons Ésaïe 14, verset 12 à 14. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 14. Écoutez ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 14. Ancien Testament. Ésaïe dit ceci. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. L'aurore veut dire le matin, très tôt matin. Amen. Le commencement, le début. Et lui, il était le fils du matin, le fils de l'aurore. Parce que vous allez voir que tous les titres que Dieu a, Jésus a, Satan, il l'octroie aussi. Il prend aussi ce titre. Il est le fils du matin. L'étoile brillante du matin, la véritable étoile brillante du matin, c'est Jésus-Christ. Mais lui aussi, il est aussi l'étoile du matin. C'est pourquoi ici on l'appelle l'astre brillant. L'astre, c'est un corps céleste, une étoile. Amen. Et Ésaïe dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, vous savez, ce sont les enfants de Dieu. Il dit, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, vers le nord. Il dit, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Qui parle, c'est l'astre brillant, qui est tombé du ciel. Ésaïe dit, tu étais au ciel, mais tu es tombé. Pourquoi? Parce que tu disais que je vais monter au-dessus des étoiles de Dieu, et je vais même être semblable au Très-Haut. Amen. Donc il voulait devenir comme Dieu, être semblable à Dieu. Amen. Ésaïe continue au verset 15, il dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Le prophète de Dieu nous dit qu'il y a eu la bataille au ciel entre Lucifer et Michael, qui était l'ange de Dieu lui aussi. Mais frère Branham, quand il entre dans la révélation de la parole, il dit Michel, cet ange-là, c'était Dieu lui-même. Dieu, quand il a créé les anges, Dieu lui-même s'est fait un ange. Un ange parmi les anges. Et c'était Michel qui était le chef de tous les anges. Mais il y avait un autre ange qui était aussi un astre brillant, un ange. Mais la Bible déclare, lui, il était très beau. Plus que même Michel. Amen. Prenons Ézéchiel, nous allons voir Ézéchiel aussi la vie. Prenons Ézéchiel 28. Écoutons ce qu'Ézéchiel nous dit. Et c'est cet ange-là qui était plus beau. Ésaïe ici, il dit, à cause de quoi? Et il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc il voulait être au-dessus de tous les enfants de Dieu, et je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Il dit, je monterai sur le sommet de la nuée, des nuées, et je serai semblable au Très-Haut. Alors quand il a eu ces pensées-là, qui était de devenir comme Dieu, qui était d'aller plus haut, d'avoir un trône élevé que même le trône de Dieu, Dieu dit, Ésaïe dit, mais tu as été précipité. C'est-à-dire Dieu l'a chassé du ciel. Et il est tombé sur la terre. Maintenant écoutez Ézéchiel 28, 11 à 18. Ézéchiel dit ceci. Écoutez, Dieu adresse la parole à Ézéchiel, il envoie Ézéchiel pour prophétiser la parole. Écoutez ce qu'Ézéchiel dit. Ézéchiel 28 à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça, c'est Ézéchiel qui parle. Amen. Et il commence à dire ce que Dieu lui avait dit de dire. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Une complainte, c'est une malédiction. Amen. Dieu envoie Ézéchiel, son prophète, pour aller parler au roi de Tyr. Tyr, c'était une ville, quelque part. Et il va parler à ce roi-ci, prononce une malédiction contre lui. Et Ézéchiel commence, Dieu lui dit, tu lui diras. Écoutez ce qu'Ézéchiel lui dit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel,
Tu mettais le sceau à la perfection. Ah oui. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Ah oui. Le roi de Tyr était parfait en quoi? En beauté. C'est-à-dire il avait une beauté parfaite. Amen. Et il mettait le sceau à la perfection. Vous savez, le sceau, c'est quoi? C'est le cachet. Et Fabanam nous révèle et nous dit, Satan, le diable, qui était un ange, avant qu'il ne devienne Satan, c'est-à-dire un rebelle, quand Dieu créait toutes choses, Satan était comme l'ange Satan, avant d'être Satan, était comme le bras droit de Dieu. Il travaillait tout près de Dieu. Et quand Dieu créait, il créait par exemple une mangue. Alors Dieu faisait passer cela vers l'astre brillant qui était Lucifer. Il dit, regarde un peu ça, est-ce que c'est bien? Lucifer, il regarde, il dit, Seigneur, c'est bon. Il met le cachet. Et la mangue passe. La femme vient, il regarde, Dieu crée la femme, il dit, bon, Seigneur, c'est bon. Il met le cachet à la perfection. Et la femme passe. Dieu crée la papaye. Tout ce que Dieu créait, le diable mettait le sceau à la perfection. C'est la Bible qui le dit. Amen. Amen. Et il était parfait en beauté, c'est-à-dire il avait une beauté terrible, ce monsieur-là. Amen. Écoutez, la Bible continue, Ézéchiel dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ah. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, les tam-tams, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Le jour où Dieu a créé ce monsieur-là, on a joué des tambourins et des flûtes. C'est pourquoi la musique mondaine, moi, madame dit, ça vient du diable. Ah oui. Amen. Maintenant, regardez. Avance. Écoutez ce qu'Ézéchiel dit. Ézéchiel dit, tu étais en Éden. Mais pourtant ici, Ézéchiel est en train de parler au roi de Tyr qui était un homme sur la terre. Ah oui. Mais est-ce que le roi de Tyr était en Éden? Au commencement dans le jardin de Dieu. Non, ce n'était pas le roi de Tyr. Mais c'était l'esprit qui était dans le roi de Tyr. C'est cet esprit-là qu'Ézéchiel parlait, que Dieu parlait au travers d'Ézéchiel. C'est-à-dire Satan, le diable, s'était incarné dans ce roi-là. Alors Dieu prophétisait contre ce roi-là, non pas contre réellement le roi, mais contre l'esprit qui dirigeait le roi. C'est pourquoi Dieu révèle, il dit, tu étais en Éden. Il dit même le jour où tu as été créé, tu marchais sur le pied précieux et tu étais même entouré de toutes les richesses. Amen. Donc Satan était entouré de toutes les... Il avait des diamants, des chrysolites, des émeraudes, de toutes sortes de richesses. Et il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses. Écoutez au verset 14, il dit, tu étais un chérubin protecteur. Vous savez, les chérubins, c'est quoi? C'est une espèce d'ange. Et lui, il était un ange protecteur. C'est-à-dire qu'il protégeait. Il protégeait qui? Il protégeait Dieu. Donc, Satan, Lucifer, n'a jamais été créé diable. Il était un ange qui protégeait Dieu. Écoutez, la Bible continue, dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Dieu dit, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Les pierres en feu. Moi, Madame m'explique cela, il dit, quand Dieu créait le monde, et que quand il a dit que la lumière fut, et sur la terre était encore en feu. Le soleil était en feu. Et il y avait des pierres étincelantes qui brillaient. Maintenant, lui, Lucifer, Satan, comme il était un ange, il marchait sur cela. Il allait se balader sur l'univers que Dieu avait créé. Et c'est là qu'Ézéchiel le voit. Il dit, tu étais un chérubin protecteur. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Être intègre, c'est-à-dire être sérieux avec soi-même. Quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. Lui, il était comme ça. Il était un homme intègre. Comme nos frères burkinabés, comme ils disent. Burkina, le pays des hommes intègres. Amen. Il dit, tu as été
intègre dans tes voies, c'est-à-dire dans ta manière de faire les choses. Il dit, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc il a été intègre pendant un temps, jusqu'à ce que l'iniquité c'est quoi? C'est le péché. Jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Maintenant, le péché est venu chez lui. Pour quelle raison? Ézéchiel continue, dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta... C'est-à-dire Lucifer, Satan, cet ange-là que Dieu avait créé. Donc lui, il a pu remarquer une chose, qu'il était plus beau que tous les autres anges. Il a dit, mais ce n'est pas possible, j'ai une grâce. Hein? Donc Dieu m'a donné cette beauté plus que tous les autres. Et il comprenait que Michael, qui était le chef de tous les anges, il comprenait que Michael n'était que Dieu lui-même. Ah oui. Mais quand il a commencé à regarder, il dit, oh, mais c'est moi qui suis le plus beau ici. Ici au ciel, c'est moi le plus beau. Mais comment on doit adorer ce type-ci? Comment les autres anges, nous tous, nous devons nous incliner devant de Michel? Oh, ça c'est quelle histoire. Et Ézéchiel le dit, à cause de ta beauté, ton cœur s'est élevé. Frère, c'est pourquoi Frère Branham me déclare, hein, il dit la beauté mondaine est du diable. Amen. Le père de la beauté, c'est Satan. Amen. Si vous voyez la beauté que Dieu n'est pas là, Frère Branham me dit, cette femme-là, cet homme-là est un danger public. Il va envoyer plus d'hommes en enfer que tous les bars du monde réunis. Alléluia. Parce que le père de la beauté, c'est Satan. Ainsi, c'est à cause de cette beauté-là que ce monsieur est devenu orgueilleux. C'est pourquoi quand vous voyez une femme dans la cité, elle se croit être la plus belle. Dans l'église, elle dit, c'est moi la plus belle. Le frère dans la cité, il dit, moi je suis le plus beau mec. À l'école, il se voit le plus beau. Disons que toutes les filles de la classe même, c'est du diable. C'est pourquoi le message nous dit, toi mon frère, si tu veux faire un choix, ne regarde pas la beauté physique de la sœur. Non. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Toi aussi ma sœur, si tu veux faire un choix, ne regarde pas la beauté du frère. Disons, moi j'aime les frères un peu clairs. Moi j'aime les frères de teint clair là. Frère Branham dit la seule obligation, la seule chose sur laquelle vous devez premièrement vous baser pour faire le choix d'une épouse ou d'un époux, il dit regardez à la nouvelle naissance. Si la sœur est née de nouveau, si le frère est né de nouveau. Parce que si vous vous basez sur la beauté physique, Frère Branham dit un jour cette beauté-là va flétrir, va périr. Quand elle aura premier enfant, deuxième, troisième, quatrième, parce que le frère s'était basé sur la beauté, un jour il se réveille, il regarde la soeur commence à vieillir. Quand elle s'était mariée, elle n'était pas. Commence à avoir des rides ici. Frère Branham dit, vous allez chercher une autre dans la rue qui va être plus belle que votre femme. Pourquoi? Parce que vous l'avez aimée, non pas réellement parce qu'elle est une fille de Dieu, mais vous avez regardé la beauté physique qui est éphémère, qui est pour un temps qui va passer. Et cette beauté-là, bien aimée, la beauté mondaine sans Dieu, comprenez ceci, on ne dit pas que Dieu, vous devez aimer les vilaines, non. Ah, vous aimez les vilaines seulement, non. Parce que toute vie vient de Dieu. Si vous voyez une belle femme, cela vient de Dieu. Amen. Mais si Dieu n'est pas là, le diable va s'accaparer de cette beauté-là et va alors envoyer les gens en enfer en utilisant cette beauté. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand un homme est beau, quand une femme est belle,
Si Dieu lui fait grâce qu'elle reçoive ou qu'il reçoive la parole de Dieu, alors gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce qu'elle va maintenant être une bénédiction pour Dieu au lieu d'être une malédiction. C'est pourquoi Frère Branham dit aujourd'hui, les gens dessinent Ève comme si c'était. Frère Branham dit Ève était une très belle femme. Amen. 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 Donc nous voyons ce qui a enflammé Satan, Lucifer, cet astre brillant-là, cet ange protecteur, ce chérubin qui travaillait pour Dieu, qui était le bras droit de Dieu, ce qui a élevé son cœur. Ézéchiel dit à cause de ta beauté. Il dit tu as corrompu la sagesse par ton éclat. Hein? Il dit je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, c'est-à-dire tu as souillé les sanctuaires de Dieu. Il dit j'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ah oui. Voilà le diable bien-aimé. Et c'est là que la bataille a commencé. Quand cet ange-ci s'est rébellé contre Dieu, la Bible déclare, comme vous allez dans le livre d'Apocalypse, je crois, Apocalypse 12 quelque part, la Bible déclare que Satan a converti ou a convaincu un tiers d'anges, une grande partie d'anges. Ces anges-là l'ont suivi. Parce qu'il leur a dit, bien aimé, ce n'est pas seulement Michel qui est beau, hein, ce n'est pas seulement, on doit seulement se courber devant lui. Moi aussi, vous ne me voyez pas, est-ce qui est plus beau ici? Vous ne me voyez pas. Et la Bible déclare, il a convaincu un grand nombre d'anges, et alors ils ont fait la guerre à Michel. Où? Au ciel. Et le péché est entré en lui. La jalousie est entrée en lui. L'orgueil est né en lui. C'est pourquoi, bien aimé, nous voyons ces choses. Quand un croyant devient jaloux de l'autre, c'est du diable. Amen. Amen. Cela ne vient pas de Dieu. Ah oui. Alléluia. Quand vous sentez la jalousie naître de vous, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas voir l'autre être bien, quelqu'un qui ne veut pas voir l'autre être bien habillé, ou avoir des biens matériels, ou avoir des bénédictions, lui quand il voit cela, lui il est en colère. C'est du diable. Cela ne vient pas de Dieu. L'orgueil de la vie, le je, le moi, tout tourne autour, croyant que le soleil tourne autour de moi. Moi que vous voyez là-bas, toi tu ne peux pas jouer avec moi, tu ne peux pas me parler de cette manière-là. Toi, on a dit éliminer ces choses. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. On a dit la manière de monter, c'est toujours de descendre. Si vous descendez, vous vous humiliez, Dieu vous élèvera. Mais quand vous vous élevez vous-même, Dieu vous rabaissera. Alléluia. Et cela a commencé avec Satan là-bas au ciel. Satan au ciel. Et nous trouvons ces choses-là dans notre ciel, ici sur la terre, c'est-à-dire dans l'église. Les lieux où la parole de Dieu est prêchée. Vous trouvez des frères et des sœurs jaloux et jalouses des autres frères dans la même église. Comment pouvez-vous comprendre ces choses? À tout moment que ces choses sont faites, c'est Satan. Ah oui. C'est lui qui apporte ces choses-là parmi les peuples. Les hommes de Dieu qui ne s'entendent pas entre eux. Les hommes de Dieu qui s'insultent. Les hommes de Dieu qui sont jaloux parmi eux, entre eux. Ça vient du diable. Amen. Ce n'est pas de Dieu. Non. Quand cet esprit-là anime quelqu'un bien aimé, c'est Satan toujours. Amen. Ainsi nous voyons ces messieurs-là, à cause de cela, il s'est rebellé contre Dieu. Il a dit non, on ne va pas continuer à l'adorer lui. Nous aussi on va faire notre groupe ici. Et d'autres anges se sont ralliés à lui. Ils ont écouté sa prédication. Ils ont dit Amen à cela, Lucifer, nous serons derrière toi. Et la bataille a commencé. Alors la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, quand Michel a vu cela, les anges qui étaient restés fidèles à Michel, les anges qui étaient restés fidèles à Dieu, alors il y a eu deux camps. Alléluia. Lucifer avec ses anges aussi, qu'on appelle maintenant les anges déchus. Ce sont ces anges-là qui sont des démons.
Et lui-même, il est Lucifer, il est le diable Satan. Il n'y a pas plusieurs Satans. Il n'y a qu'un seul Satan. Il n'y a pas non plus plusieurs Christ. Il n'y a qu'un seul Christ. Amen. Donc Satan, de son côté, a eu maintenant son armée qu'il a convertie, qui ont cru en son évangile, un faux évangile, disant que moi aussi, vous voyez, moi aussi, je peux remplacer le messager de l'heure aujourd'hui. Donc moi aussi, maintenant, c'est moi que vous devez suivre. Alors Lucifer a fait la guerre contre Michael. Et Michael est resté aussi avec des anges de Dieu. Et qui a gagné la bataille? La Bible déclare Michael a chassé Satan et ses acolytes et ses anges-là. Et ils sont tombés où? En Éden. C'est pourquoi Ézéchiel a dit, Ézéchiel a dit, tu étais en Éden et le jardin de Dieu. Et ils sont descendus sur la terre. Michael les a chassés. Et lui et ses démons sont descendus. Et ce sont ces démons-là, une multitude de démons. Ce sont ces démons-là, ce sont plutôt ces anges-là, qu'on appelle des démons, qui sont au service de Satan. Comme Dieu aussi, Christ a ses anges qui sont au service de Christ. Amen. Alors nous nous retrouvons avec deux camps. C'est pourquoi Frère Branham dit, cette bataille-là, qui avait commencé au ciel, va descendre sur la terre. Et cela ne va pas s'arrêter quand il a été chassé. Il va continuer cette bataille-là sur la terre. Parce qu'il a animé d'une grande colère. Parce qu'on l'a chassé du ciel. Et maintenant, quand il descend sur la terre, il regarde, il dit, ok, maintenant, notre plan à nous, vous qui m'avez suivi, notre seul objectif, c'est de détruire tout ce qui appartient à Dieu. Et de créer notre propre univers. Quoi qu'il ne peut pas créer, mais il va créer cela spirituel. Amen. Écoutez, dans la bataille, la plus grande bataille, au paragraphe 119, là où le prophète nous dit que cela est descendu sur la terre. 119, 11 mars 69. Il dit, mais donnez à la parole de Dieu la première place. Un homme ne peut même pas venir il ne peut pas pécher. Alléluia, voilà, c'est ça. Ça vient de me venir, c'est tout frais. Un homme ne peut pas pécher tant qu'il n'a pas d'abord mis de côté la parole de Dieu. Il ne peut même pas pécher, c'est-à-dire être incrédule. Tant qu'il ne s'est pas d'abord débarrassé de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, il ne peut pas pécher. Amen. Il continue, il dit, Ève ne pouvait pas pécher. Ève ne pouvait pas pécher tant qu'elle n'a pas mis de côté la parole de Dieu, en ouvrant son canal de raisonnement par son âme et qu'elle commence à raisonner. Mais c'est certain. Frère Branham parle comment Ève pensait dans son cœur. Il dit, mais c'est certain, mon mari ne m'a jamais dit ces choses. Mais je crois que il m'a dit que je ne dois pas faire ça. Mais tu sais, comme tu présentes ça, c'est tellement réel et tellement clair. Je crois que ce serait formidable parce que comme tu me présentes ça, c'est tellement clair. Vous voyez, c'est là qu'il y a eu la première bataille. Amen. Et c'est cette bataille-là qui a été la cause de toutes les autres guerres et de toutes les effusions de sang qu'il n'y a jamais eu. La cause s'est trouvée en plein lac en Éden. Elle a été incrédule à l'égard de la parole de Dieu. Amen. Quand le diable a été précipité sur la terre, Satan et ses anges sont descendus sur la terre. Et sur la terre, il est descendu dans le jardin d'Éden. Et il a trouvé qu'il y avait Adam et Ève, les enfants de Dieu, les créatures de Dieu. Il s'est frotté les mains, il a dit, ah, il m'a chassé là-bas et pourtant ses enfants sont ici. Ok, ils vont voir. Ils vont voir ce qu'ils devaient faire. Et le diable qui est l'esprit, Satan qui était un esprit, parce que quand il est tombé du ciel, il n'est pas tombé dans un corps. Non, c'est un esprit qui est tombé du ciel et est descendu sur la terre. Mais sur la terre, comme lui, il était au commencement, et c'était lui qui mettait le sceau à la perfection. Quand Dieu créait toutes choses, lui, il voyait. Amen. Amen. Et n'oubliez pas, ces anges-là étaient des adorateurs. Ils ont adoré Dieu là-bas au ciel des années, on ne sait pas quand. Des siècles, avant que Dieu puisse commencer à créer autre chose. Et ils étaient des adorateurs. Et Paul dit, cette chose-là n'est jamais sortie d'eux.
Vous ne pouvez pas leur apprendre comment adorer Dieu. Et Satan connaît 99,999 de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Il n'y a que 1% quelque chose qui lui est caché. Parce que s'il connaît tout, il devient Dieu. Amen. Mais Frère Branham me déclare, le plus grand mensonge, c'est celui qui renferme beaucoup de vérités. Mais il y a un tout petit pourcentage, un petit pourcentage de mensonges, et cela fait un gros mensonge. Amen. Alors, quand Satan est descendu sur la terre, et il a trouvé le diable, et lui, comme il était un esprit, il a regardé, il a vu Adam et Ève, il dit, ok, ces enfants sont ici, je dois les détruire. Comment les détruire? Et il a regardé tout autour, il a vu le serpent. Il a dit, ah, mais ce monsieur, je le connais. Quand Dieu créait là-bas, moi je mettais le soin à la perfection. Je l'avais vu quand Dieu l'avait créé. Et comme il connaissait le serpent, il dit, ok, parmi tous les animaux de champ qu'il y a ici, tous les êtres qu'il y a ici, le seul être qui est plus proche de l'homme, au travers de qui moi je peux entrer et jeter ma sémence sur la terre, qui va être mon représentant sur la terre, pour souiller la terre, c'est le serpent. Parce que lui, il connaissait déjà dès le commencement, il était là quand Dieu créait toutes choses. Et il a regardé, il a dit, ok, cette espèce-ci est plus proche de l'homme. Même sa sémence peut se mélanger à l'homme. Alors si je m'incarne dans lui, je pourrais séduire les enfants de Dieu qui sont ici sur la terre. Et je peux aussi injecter qui? Je peux injecter mon représentant qui va aussi se manifester dans la chair. Et alors tout au long, lui, moi je me battrai contre les enfants de Dieu au travers de lui. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et comme lui ne peut pas créer, Dieu a créé son fils Adam. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Alors, comme Satan, lui, ne peut pas créer, il dit, ah, lui, il a manifesté son fils sur la terre, Adam dans la chair et avec sa femme. Moi aussi, je dois manifester quelqu'un qui va aussi être dans la chair pour qu'il y ait bataille. Cette bataille ici puisse continuer sur la terre. Mais comment je vais faire? Parce que moi, je ne peux pas créer. Mais la seule chose que je peux faire, c'est de m'incarner, m'introduire dans ce qui est déjà créé. Alors Satan est entré dans qui? Dans le serpent. Mais le problème en est qu'aujourd'hui, quand nous disons serpent, la première idée qui vient à l'homme, c'est le serpent qu'il voit dans les vidéos et dans les eaux. C'est-à-dire un reptile. Mais le serpent n'était pas de cette manière-là. Son nom, c'est le serpent. Posez-vous la question. La Bible déclare le serpent parlait. Le serpent a parlé avec Ève. Le serpent a eu une conversation avec Ève. Le serpent a cité les Écritures à Ève. Bon, posez-vous la question. Pourquoi aujourd'hui le serpent ne parle plus? Mais Ève aussi qui parlait là-bas, la femme, c'est-à-dire l'espèce humaine, l'homme continue à parler jusqu'aujourd'hui. Hein? Mais pourquoi le serpent ne parle plus? Allez bien lire la Bible, bien aimé, dans le livre de Genèse. Vous allez voir que lorsque Satan, au travers du serpent, a séduit Ève, et Dieu est descendu et a proclamé le jugement, il est allé vers Adam. Adam, pourquoi tu te caches? C'est la femme que tu m'as donnée. Parce que nous sommes venus, j'ai mangé le fruit, ce n'est pas moi, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Adam avait complètement raison parce qu'il n'avait pas choisi cette femme-là. Dieu lui avait donné une femme. Mais Frère Branham dit, vous, au temps de la fin, vous n'avez aucune excuse. Parce que vous devez faire un choix. Adam s'est réveillé, il a regardé, il y avait une femme, il a dit, ah, cette fois-ci, voici dans les maisons chères de ma chair. Et Dieu lui a donné cette femme. Et quand la femme est tombée dans le péché, Ève a dit, oh, mais moi je m'étais réveillé, toi tu m'as donné la femme, c'est elle qui m'a donné le fruit. Alors Dieu est allé vers Ève. Il lui pose la question, pourquoi tu as fait cela? Ève dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Dieu a dit, ok, parce que toi tu as fait ça, c'est avec douleur et peine que tu donneras naissance à tes enfants. Posez-vous la question, quel rapport y a-t-il entre manger un fruit et donner naissance aux enfants? Est-ce qu'il y a une concordance ou il y a une harmonie avec la punition et le péché qui a été commis? Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas dire, comme tu as mangé, parce qu'on mange à la bouche,
tes dents vont pourrir. Dieu pouvait dire cela. Donc, comme vous avez mangé le fruit, vos dents vont pourrir, vous mangerez d'une manière, je ne sais pas comment. Mais Dieu n'a pas dit ça. Et même Adam et Ève, eux-mêmes, quand ils ont mangé le fruit, ils n'ont pas couvert leur bouche avec les cordes d'olive, les branches que Adam lui-même avait fabriquées des ceintures. Ils n'ont pas mis cela à la bouche pour cacher leur bouche, disant hey, Dieu va nous voir, on a mangé. Non. Ils ont caché là où ils avaient péché. Ah, c'est simple, non? Ils se sont mis des ceintures à la taille pour cacher leur honte. Parce que c'est là qu'ils avaient péché. Et alors Dieu descend aussi, il dit, parce que tu as fait ça. Dieu n'a jamais demandé à Satan, au serpent, allez lire la Bible. Dieu n'a jamais allé poser la question au serpent, parce qu'il les connaissait déjà. Il n'a pas dit, serpent, pourquoi tu as fait cela? Non. Il s'est limité à Adam et à Ève. Et alors Dieu a dit, parce que toi tu as fait cela, et alors c'est avec douleur et peine et souffrance que tu enfanteras tes enfants. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu le Créateur, quand il est venu, il a vu la sémence du serpent dans Ève. C'est pourquoi Dieu a dit, ah, le fruit que tu as mangé, pour faire sortir ça, tu vas souffrir. Et lisez la Bible. Quand Dieu vient vers Satan, qui est représenté par le serpent, Dieu ne pose pas la question, mais Dieu proclame une malédiction. Il dit au serpent, parce que tu as fait cela, toi, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et tu marcheras sur ton ventre. Maintenant, bien aimé, arrêtons-nous d'abord là. Posez-vous la question. Si le serpent était déjà reptile comme nous le croyons, est-ce que Dieu est malade? Non. Pour venir donner une punition au serpent qui marchait déjà sur son ventre, comme les gens croient, et lui dire, parce que tu as commis ce péché-là, tu marcheras sur ton ventre. Est-ce que cela a un sens? Non. Mais cela n'aurait pas pu être une punition pour le serpent, parce qu'il marchait déjà sur son ventre avant. Comme moi, votre frère Philippe, je vous prêche l'évangile. Je fais quelque chose de mal, Dieu descend et dit, Philippe, toi tu prêcheras toujours l'évangile. Parce que comme tu as fait cela, tu prêcheras toujours l'évangile. Est-ce que c'est une punition pour moi? Parce que je prêche déjà l'évangile depuis longtemps. Et le serpent, pourquoi Dieu lui a dit, parce que tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre? Bien aimé, c'est simple. Quoique cela demande une révélation du Saint-Esprit, c'est parce que le serpent ne marchait pas sur son ventre. C'est la malédiction qu'il a rendue ainsi comme il est aujourd'hui. Quand Dieu a prononcé cela, Satan, pardon, le serpent qui était debout et méchant avec les mains dans les poches, s'est écroulé. Et il est devenu un reptile. Le prophète de Dieu va même plus loin. Il dit, Dieu lui a donné la forme du monde qu'il a utilisé pour pécher. C'est tout à fait simple de comprendre. C'est la malédiction qui a fait que le serpent devienne un reptile. Et chaque fois qu'il marche, regardez, il fait sortir sa langue pour manger la poussière. Et c'est depuis ce jour-là que le serpent qui était debout, qui parlait, qui était plus proche de l'espèce humaine, Dieu a changé toute sa forme. Et Frère Branham dit, regardez, quoi que sa forme a été changée, sa beauté est toujours là. Parce que vous allez trouver des serpents très beaux, avec des couleurs rouges, jaunes sur leur peau. Amen. C'est ça la sémence du serpent. Et le diable, au travers de cette espèce-là de serpent, a injecté sa sémence dans Ève, et aussi Adam aussi, pour garder sa femme, a aussi injecté sa sémence dans Ève. Et Ève s'est retrouvée avec deux fils. L'un du serpent, l'autre d'Adam. Voici les deux puissances qui descendent encore sur la terre. Et ayant été chassés là-bas au ciel, quand le diable a été précipité, Frère Branham nous montre, il dit que Michael aussi est descendu. C'est pourquoi il y a eu deux arbres au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie
qui est Christ Jésus. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qui? C'est Satan. Mais les arbres, ce ne sont pas des arbres naturels comme nous les voyons. Un arbre, dans la Bible, symbolise toujours un homme. Et alors, si Jésus est un arbre et qu'il est un homme, alors l'arbre de la connaissance du bien qui est Satan, la connaissance du bien et du mal qui est Satan, doit être qui? Est-ce que c'est un reptile? Ah, c'est à cet arbre-là que Dieu avait dit, ne touchez pas. Et comme Ève n'était pas là au commencement, quand Ève a été manifestée, Adam dit à sa femme, regarde tous les arbres du jardin, Dieu nous a permis, mais fais attention ma chérie, il y a un monsieur là-bas au coin là-bas. Quelquefois il fait des tours ici. Fais attention avec lui. Ne te laisse pas toucher par lui. Et c'était cet arbre-là, Dieu a dit, le jour où vous en mangerez le fruit de cet arbre-là, le jour où vous allez toucher, vous allez mourir. N'ayez pas de coopération avec ces messieurs-là. Amen. Et alors nous voyons bien, mais cette bataille, frère Balabi, cette bataille est descendue sur la terre. La bataille qui est une bataille des anges au ciel, la bataille est descendue sur la terre. Et cette bataille continue, c'est pourquoi le premier meurtrier, le premier assassin sur la terre ne vient pas de la lignée de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un assassin. Comment son fils pouvait avoir ce même esprit-là en lui? Abel n'a tué personne. Mais c'est Caïn qui est le premier à répandu le sang. Pourquoi? Parce qu'il avait la nature de son père. C'est pourquoi la Bible dit que Caïn était du malin. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, que cette bataille descend sur la terre. Et le prophète de Dieu nous dit, cette bataille-là maintenant se passe dans un champ de bataille comme dans le naturel. Ici, nous voyons qu'au nord, là-bas, il y a des batailles contre les terroristes. Cela se passe dans un champ, quelque part, dans un lieu bien déterminé. C'est ce qu'on appelle les champs de bataille. Et deux groupes, deux puissances bien opposées sont en train de se battre. Et probablement, ces deux puissances aujourd'hui, entre Dieu et Satan, et aussi, ils ont un champ de bataille, un lieu où se passe cette bataille-là. Et il dit, c'est où? Écoutez, il va nous révéler ça. Où se passe cette bataille aujourd'hui? Écoutez. Au paragraphe 68, toujours la plus grande bataille de l'année, 68. Il dit, quand cette grande bataille s'est engagée sur terre, il a fallu qu'il y ait un lieu commun de rencontre. Il a fallu déterminer un lieu où la bataille allait s'engager et où la bataille allait faire rage. Et ce champ de bataille a commencé dans la pensée humaine. C'est là que la bataille s'engage. La pensée humaine a été choisie comme lieu de la bataille où elle allait s'engager. Et c'est parce que les décisions se prennent dans la pensée, dans la tête. Il dit maintenant, ils n'ont jamais pris une organisation comme point de départ. Ils n'ont jamais pris une mécanique quelconque comme point de départ. Ce n'est pas du tout sur ce champ-là que ça a commencé. Ainsi donc, une organisation ne pourra jamais faire l'œuvre de Dieu, parce que le champ de bataille, là où vous devez affronter votre ennemi, c'est dans la pensée. Vous devez faire votre choix, vous y êtes confronté. Quand le diable est descendu et est entré dans le corps du serpent, et le serpent s'est approché de Ève, ma soeur, comment ça va ce matin? Ça va bien. Et ton mari, oui, il va bien, mais il est de l'autre côté là-bas. Ok, ma soeur, il paraît que Dieu vous a dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin. Ève, connaissant la parole, Ève a dit non, ce n'est pas comme ça. Dieu nous a dit de manger de tous les arbres du jardin, mais il nous a dit de ne pas toucher à un seul arbre. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez comment le diable vient. Satan, il vient, lui, il connaît les Écritures. Amen. Ne croyez pas que Satan ne connaît pas les Écritures. Il connaît les Écritures et cite les Écritures. Et il est venu avec une ruse. C'est pourquoi la Bible déclare que le serpent était l'animal le plus rusé. C'est-à-dire un animal malin. Amen. Qui peut faire des pièges, mettre des pièges sur le chemin de quelqu'un. Il est venu, il a dit, Dieu vous a-t-il dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? Mais quand vous allez lire la parole, Dieu a dit à Adam, mangez de tous les arbres. Mais quand Satan vient, il va tourner la phrase premièrement. Dieu vous a dit de ne pas manger tous les arbres. Ève était intelligente et spirituelle, elle a dit non, ce n'est pas ça la citation.
n'est pas comme ça. Dieu a dit on peut manger de tous les arbres. Mais il y a un seul arbre dont il nous a interdit. Et Satan dit, ah, ok, merci. Ok, mais il paraît que Dieu a dit que si vous mangez, vous allez mourir. Elle me dit oui. C'est ce que Dieu a dit. Satan dit, oh, ma soeur. Ah, tu crois vraiment que manger un peu, vous allez mourir? Non. Elle me dit, Dieu a dit, le jour où nous allons manger, nous allons mourir. Satan dit, non, ma soeur. Moi, je connais Dieu, non? Tu crois que nous aussi, on ne prie pas? Oui? Moi, je connais Dieu réellement, hein? Tu sais, si vous mangez cet arbre-là, hein, de ces fruits-là, vos yeux vont s'ouvrir. Elle me dit, ah, les yeux? Il dit oui. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que vous puissiez manger ça. Parce qu'il sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez même devenir comme lui. Elle me dit quoi? Voilà la pensée qu'il avait au ciel. De devenir comme Dieu. Et il va maintenant tromper les enfants de Dieu aujourd'hui pour dire non, tu sais, vous aussi vous êtes des dieux. Toi aussi tu peux être Dieu. Toi aussi tu peux devenir comme Dieu. Toi aussi tu peux être comme... Elle va dire ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Il dit ne t'en fais pas. Moi je connais, je le connais. Il vous a caché ça. Et elle me dit ah, mais la manière dont tu présentes ça vraiment, je vois que c'est la vérité. Hein. Et voilà là où la bataille a commencé. Dans la pensée de Ève. Et elle a reçu premièrement cela. Et quand elle a reçu cela, qu'est-ce qu'elle a fait automatiquement, même sans le savoir? Elle a rejeté la vérité de Dieu. La parole de Dieu avait dit, ne mangez pas, vous allez mourir. Et elle va mettre cela de côté et a accepté le mensonge de l'ennemi. Frère Branham, c'est là qu'elle a commis l'erreur fatale. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous vous disons à tout moment vérifiez la parole par la parole. Amen, 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 amen. Quand vous voyez quelqu'un vous apporter la parole, retournez dans la parole. Si vous êtes un croyant du message, posez la question, vérifiez le message. Amen. Si vous êtes un chrétien de la Bible, allez lire la Bible. Amen. Amen. La Bible dit la femme ne peut pas prêcher. Quelqu'un vous vient et vous dit non, mon frère, aujourd'hui tu sais, hein, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle. Là-bas Dieu parlait aux Corinthiens, non? Mais aujourd'hui, Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc aujourd'hui, une femme peut prêcher, il n'y a pas de problème. Parce que le Saint-Esprit aussi est sur elle, non? Maintenant, on vous pose la question. Donc si c'est comme ça, nous avons une Bible, un livre qui se contredit. Parce que Paul, lui, quand il vient dans le Nouveau Testament, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et Paul dit que dans toutes les églises des saints, que la femme se taise. Si ce n'est pas une église des saints, ah mais là c'est d'accord, il n'y a pas de problème. Laissez la femme prêcher. Mais les saints, c'est-à-dire les véritables croyants, ne peuvent pas mettre une maman pasteur ici à la chaîne et prêcher la parole. Parce que la Bible dit ne faites pas ça. Alléluia. Et à tout moment que cela vient comme ça, c'est pourquoi Frère Branham dit, à tout moment que vous voyez une femme prêcher, c'est Satan qui parle. Amen. Parce que c'est contraire à la parole. Et alors elle, dans sa pensée, l'erreur fatale qu'elle avait commise, c'est d'accepter le mensonge de Satan et de rejeter la vérité de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, Satan ne peut pas vous avoir avant que vous n'ayez premièrement rejeté la parole, si vous êtes un croyant. Parce qu'il sait que aussi longtemps que la parole est en vous, il ne peut pas vous séduire. Non. Mais la première des tactiques qu'il doit faire, c'est de vous aider à rejeter la parole. Quand il vous voit rejeter la parole, et maintenant lui, il va s'installer, il va dire, ok, maintenant c'en est fini. Comme il n'a pas la parole, parce que nous allons voir même des armes qui nous protègent, dont Paul nous parle, c'est quoi? Quand l'homme rejette la vérité de Dieu, automatiquement il devient sans armes et le diable va facilement la voir et va la maltraiter. Et c'est ce qu'Ève avait fait. Et Frère Branham dit, le champ de bataille où Dieu et Satan
où ces deux puissances sont en train de se battre aujourd'hui, il dit c'est en nous. C'est dans nos pensées. Alléluia. Parce que c'est dans la pensée que tout raisonnement vient. Ah oui. C'est pourquoi on ne raisonne pas la parole de Dieu. Non. Quand la parole, on apporte une parole disant mon frère, voici ce que dit la parole. Voici ce que dit la parole. Quelqu'un au lieu de dire d'abord Amen parce que c'est la parole qui le dit. Il dit, regarde, il dit, oh. C'est vrai ça. Ah ben oui, c'est vrai. Ah bon, si c'est vrai, alors pourquoi pourquoi quoi? Dites d'abord Amen. Dites, Dieu l'a dit. Donc c'est la vérité. Hein? La vérité. Amen. Donc maintenant, on va faire comment? Mais quand quelqu'un se met d'abord à douter de la parole, on lui montre noir sur blanc dans la Bible. Regarde, Jésus a dit, celui qui vaincra, je lui donnerai mon nom nouveau. Amen. Quelqu'un arrive, même un chrétien qui dit, non, ce n'est pas un nom nouveau. Mais finalement, c'est quoi? Un chrétien qui se met à nier la Bible. Vous lui montrez dans la Bible, pour une raison ou une autre, il dit non, 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 non. Ce n'est pas vraiment. Ici, on n'a pas dit, je lui donnerai un nom nouveau. Et si tu es un croyant du message, le prophète le confirme dans le message. Parce qu'un véritable prophète ne peut pas venir contredire la Bible. Frère Branham dit, tout vainqueur dans l'Ancien Testament recevait un nom nouveau. Tout celui qui a vaincu, en commençant par Abraham. Abraham avait un nom à 5 lettres, il s'appelait Abraham. Mais quand il s'est mis à marcher avec Dieu, Dieu a vu que cet homme était obéissant à ma parole. Dans Genèse 17, avant que Dieu puisse lui apparaître dans la chair humaine, Dieu est descendu sous la forme d'un esprit et a changé le nom d'Abraham. D'Abraham en Abraham. Il a changé aussi le nom de Sarai en Sarah. Amen. Et dans Genèse 18, ce même Dieu apparaît sous la forme d'un homme. Amen. Et quand Dieu vient, il n'appelle plus Abraham par son nom ancien. Non. Il lui dit Abraham, où est ta femme Sarah? Pas Sarai. Non. C'est ce qui a été Abraham. Abraham me dit ce n'est pas possible. Qui est cet homme? Qui connaît même mon nom nouveau? Parce que quelques temps avant, Dieu lui-même est descendu, nous a changé de nom. Et je n'ai pas raconté cela aux gens, mais lui, il vient tout. Oui, il m'appelle par son nom, mon nom. Jacob a reçu un nom. Jacob est devenu Israël, qui veut dire un prince avec Dieu. Il a combattu toute la nuit avec un ange. Ils se sont donné des coups. Et l'ange lui dit, laisse-moi partir parce que voici le matin vient. Jacob dit, ce n'est pas moi qui t'ai demandé de venir ici. Tu es venu, tu ne m'as même pas salué, tu as commencé à me donner des coups. Jacob s'est accroché, dit, tu ne partiras pas avant que tu ne me bénisses. Mais quelle était la bénédiction que Jacob reçoit? De toute cette bataille-là, tout au long de la nuit, Jacob avec des bosses et tout, et ainsi de suite. Dieu lui dit, la bénédiction que je te donne maintenant, parce que tu as combattu contre Dieu et contre les hommes, et tu as été trouvé vainqueur, il dit, on ne t'appellera plus Jacob. Tu seras maintenant appelé qui? Israël. Et Jacob a reçu un autre nom. Et Frère Branham nous montre bien, tous ces gens-là représentaient Jésus. Amen. Ils représentaient Christ. Amen. Et Frère Branham dit, quand Jésus est venu, et qu'il a combattu contre Satan le diable, il a combattu contre la mort, il a combattu à la croix. C'est là que l'agneau immolé combattait, livrait bataille à la croix. Il est allé dans la tombe, mais il a vaincu la mort et le séjour des morts. Il est sorti le 3e jour. Et Frère Branham dit, il est monté en haut. Et quand il est monté en haut, selon tous les types qui représentaient Jésus, Dieu lui a donné un nom nouveau. Alléluia. C'est pourquoi il dit, quand je reviendrai, je vous révélerai ces noms-là que Dieu m'a donné, parce que j'ai vaincu la mort et le séjour des morts. Alléluia. 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 Mais quand vous présentez cela au bien-aimé, il dit non, frère de fausse doctrine. Que Dieu vous aide. Amen. Alléluia. Donc nous voyons bien aimé, la bataille est ici.
comme le frère Branham le dit, la bataille est ici. Amen. Nous sommes en train de combattre, nous sommes au temps de la fin, où la bataille est en train de faire rage. Et nous devons le savoir, parce que si nous ne le savons pas, nous aurons des problèmes, parce que le diable ne regarde pas qui vous êtes. Amen. Le diable ne regarde pas qui vous êtes. Le diable, lui, la seule chose qu'il est en train de faire, c'est de regarder à son but. Et quel est son but? Son